Auto-sabotage, pourquoi tu t'arrêtes toujours avant la fin? Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à comprendre pourquoi vous vous auto-sabotez et comment retrouver de la confiance pour pouvoir avancer dans ces projets. Si tu as déjà commencé un nouveau projet avec beaucoup d'enthousiasme, puis sans trop savoir pourquoi tu as commencé à ralentir puis à t'arrêter, tu as commencé à culpabiliser en te disant encore un projet que je n'ai pas terminé, alors cette vidéo est pour toi puisqu'on va voir ensemble ce qui se joue derrière l'autosabotage et comment s'en sortir en douceur. Avant de commencer, je me représente rapidement. Je suis Maëlle, coach clarté et organisation pour femmes multipotentielles et je les aide à retrouver du sens et de la sérénité dans tous leurs projets pour qu'elles puissent vivre la vie enrichissante à laquelle elles aspirent. Quand on parle d'auto-sabotage, souvent on pense que c'est un manque de volonté, mais en fait c'est un mécanisme de protection et ce mécanisme c'est le cerveau qui essaye de te protéger d'un inconfort, que ce soit la peur de l'échec, la peur de réussir ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. Et en tant que femme multipotentielle, c'est encore plus fréquent. Tu as 1000 idées, tu as une grande exigence et parfois la peur que ce que tu crées n'est pas assez bien ou ne correspond pas à toutes tes facettes. Alors voyons un peu les différentes formes de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ça ressemble pas toujours à un stop net. Parfois, c'est plus subtil. Ça peut être le fait de se dire je dois encore peaufiner tel ou tel détail avant de pouvoir partager ce projet, cette idée. Ça peut être le fait de trouver toujours une nouvelle idée mieux que la précédente. Ou ça peut être encore le fait de passer son temps à planifier ou réorganiser plutôt que de passer réellement à l'action. Et en fait, c'est souvent une façon de rester dans le contrôle parce que tant que ce n'est pas fini, tu n'as pas à affronter le regard des autres ou ton propre jugement. Donc derrière l'autosabotage, il y a souvent la peur de l'échec. C'est celle qui te pousse à ne jamais rien terminer par peur d'échouer. Il peut y avoir la peur de la réussite parce que si tu réussis, il va falloir que tu maintiennes le même niveau. Et il y a surtout le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix qui te dit qui je suis moi pour faire telle chose, tel projet, pour qui je me prends. Alors si tu te reconnais dans tout ça, sache que c'est complètement normal. C'est juste le cerveau qui cherche à éviter une sensation désagréable, que ce soit la déception, le doute, la critique, la gêne, la honte, toutes ces émotions qui peuvent émerger quand on se lance dans un nouveau projet et que le syndrome de l'imposteur fait son apparition. Mais le vrai blocage, c'est que tu n'as pas encore appris à te sentir en sécurité dans l'inconfort de ces sensations et du passage à l'action. Alors pour ça, je vais te donner 3 clés concrètes pour pouvoir avancer malgré tout. Clé numéro 1, reviens à ton pourquoi profond. Quand la motivation retombe, reconnecte-toi à ce qui t'a donné envie au départ. Ce n'est donc pas la perfection ni la reconnaissance, mais le sens qui va t'aider à avancer. Donc pose-toi les questions suivantes. Pourquoi ce projet compte pour moi? Qu'est-ce qu'il vient nourrir chez moi? Clé numéro 2, célèbre les micro-avancées. Je le répète régulièrement, mais ne vise pas la ligne d'arrivée, vise plutôt la prochaine étape. Parce que chaque action, même minime, est une preuve que tu choisis d'avancer. Et c'est ça qui reprogramme le cerveau à te faire confiance. Clé numéro 3, crée un espace d'accueil pour tes résistances. Au lieu de lutter contre ces sensations désagréables qui peuvent émerger quand justement tu commences à douter, que le syndrome de l'imposteur pointe son nez, fais une pause, prends un instant pour revenir à toi, pour respirer avant de continuer. Et tu vas voir, c'est souvent cette bienveillance envers toi-même qui te permettra de relancer la machine. Donc l'autosabotage, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une partie de toi qui a peur et qui a besoin d'être rassurée. Et plus tu apprends à l'écouter sans te juger, plus tu redeviens libre d'aller au bout de ce que tu veux vraiment créer. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair,
laisse-moi un petit commentaire, dis-moi dans quel domaine tu t'auto-sabotes en ce moment et abonne-toi pour voir d'autres vidéos pour avancer dans tes projets avec sérénité.